Elle a remplacé sa colocataire pour garder les enfants et est tombée amoureuse du père de la petite fille, qui s'est avéré être millionnaire. Maya était assise par terre dans son petit appartement, une aiguille entre les doigts, en train de réparer une déchirure dans la sangle de son vieux sac en toile. Autour d'elle, des provisions, quelques produits de première nécessité, étaient éparpillés sur le tapis. Elle a recompté sa monnaie, puis a fourré les pièces dans un bocal étiqueté « Service public ». Le téléphone a vibré. C'était Brooke. « Maya, j'ai du mal à respirer. Je crois que je dois aller aux urgences. » La voix de Brooke était rauque et tremblante. Mia s'est redressée, le cœur battant. « Attends, quoi? Tu es seule? Tu as besoin d'une ambulance? » « Non, je vais me débrouiller. »« Mais s'il te plaît, peux-tu aller à mon babysitting? C'est juste pour quelques heures. » Elle s'appelle Ava. Son père est intense, mais Maya, je suis vraiment désespéré. Maya n'a même pas hésité. Envoie-moi l'adresse par SMS. J'arrive. Elle attrapa son sac fraîchement cousu, enfila un cardigan, attacha ses cheveux blonds en chignon et s'avança dans la lumière déclinante du soir. La douleur dans son dos, due à son service au restaurant, persistait, mais elle le remarqua à peine. Le trajet à travers la ville la conduisit dans un quartier qu'elle n'avait vu qu'au cinéma. Des portails élégants, des haies sculptées, des maisons avec des noms au lieu de numéros. Lorsque le taxi s'arrêta devant la résidence en rotin, Maya en eut le souffle coupé. Un immense portail en fer se dressait devant elle, protégeant une demeure de pierre grise aux fenêtres imposantes. C'était silencieux, immaculé, presque trop parfait. Elle appuya sur le bouton de l'interphone. « Bonjour, je suis Maya. Je suis là pour Ava de la part de Brooke. » Une sonnerie répondit. Le portail s'ouvrit en grinçant sans un mot. Maya entra, serrant fermement son sac. Elle remonta la longue allée, le cœur battant, non pas de peur, mais sous le poids surréaliste de l'endroit où elle se trouvait. Jamais de sa vie elle ne s'était trouvée devant quelque chose d'aussi grandiose. Et pourtant, au lieu d'être impressionnée, elle ressentit quelque chose de complètement différent, infime, passager, comme une visiteuse dans un conte de fées. À la porte d'entrée, une femme en uniforme noir ouvrit avec une précision mécanique. « Suivez-moi. » À l'intérieur, le silence s'installa. Pas de musique, pas de rire, juste du marbre poli, des lustres imposants et l'écho de ses propres pas. Des tableaux fixaient les murs. Tout sentait légèrement le citron et quelque chose de stérile. Ils s'arrêtèrent devant une pièce à double porte, baignée de la lumière dorée du soir, une bibliothèque, majestueuse et immobile. Par terre, près de la fenêtre, était assise une petite fille aux boucles brunes. Elle était penchée sur un cahier de coloriage, ses petites mains serrant un crayon violet. Autour de son cou, un médaillon argenté brillait. « Ava, » dit la femme d'un ton neutre. « Voici Maya. Elle va rester avec vous un moment. » Ava ne leva pas les yeux. La femme sortit sans un mot. Maya s'approcha lentement, s'agenouillant à quelques pas, « Salut Ava. Je m'appelle Maya. Brooke est mon amie. Elle ne se sentait pas bien aujourd'hui, alors je suis là. J'espère que ça va. » Ava resta silencieuse, le teint vif et pressé. Maya s'assit en tailleur, veillant à ne pas déranger. « J'avais apporté des histoires que j'adorais quand j'avais ton âge. » Toujours pas de réponse. Maya jeta un coup d'œil à la page. Ava avait dessiné un château imposant, mais en gris orageux et violet intense. Pas de soleil, pas de porte, pas de joie. « Je connais une histoire sur un château comme ça, » murmura Maya. Il était grand et froid. Pas de rire, pas de chant. Juste une fille seule qui avait oublié comment parler, non pas parce qu'elle ne pouvait pas, mais parce que son cœur s'était tu. Le crayon s'arrêta. Mais un jour, quelqu'un arriva. Ils ne parlèrent pas beaucoup non plus. Ils restèrent assis à côté d'elle, sans demander de sourire, juste présents. Et lentement, son cœur se remit à murmurer. Ava leva les yeux un instant. Ses yeux, bien plus âgés que 5 ans, croisèrent ceux de Mia, puis elle détourna le regard. Elle tira doucement sur son médaillon. Avant que Maya ne puisse en dire plus, une voix transperça la pièce comme une lame. « Tu crois vraiment que les histoires du soir remplacent les thérapeutes ?» Maya se retourna vivement. Un homme se tenait sur le seuil, grand, posé, vêtu de bleu marine. Son visage était indéchiffrable.
Sa présence emplissait la pièce d'une gravité froide. Moi, commença Maya. J'essayais juste de la faire se sentir un peu moins seule. Il s'avança, les mains dans les poches. Tu n'es pas la première à essayer, et tu ne seras pas la dernière. Mais Ava ne réagit pas aux démonstrations théâtrales. Maya se redressa. Ce n'était pas de la démonstration. C'était de la gentillesse. Ses yeux se posèrent sur Ava. La fillette observait Maya maintenant, le crayon toujours vide. Il détourna le regard. Protège-la. Rien d'autre n'a d'importance. Et il se retourna, disparaissant dans le couloir. Maya expira lentement et se rassit à côté d'Ava. La petite fille fouilla dans la boîte de coloriage et tendit le crayon violet à Maya. Maya sourit, son cœur se brisant et s'épanouissant à la fois. Maya revint le lendemain, et le surlendemain. Brooke l'avait prévenu que la famille Quinn changeait de nounou et de babysitter comme chaque saison, mais Maya ne lui demanda jamais pourquoi. Elle arrivait simplement à l'heure, souriait et s'asseyait sur le tapis à côté d'Ava, un livre ou un bricolage tranquille. Elle ne forçait pas la conversation. Elle ne posait aucune question à Ava sur sa mère, son école ou la tristesse qui persistait dans ses yeux comme une ombre permanente. Elle se contentait de lire des histoires, parfois avec des voix idiotes, et dessiner des animaux maladroits qui faisaient tressaillir Ava d'amusement. Leur lien se forma, non pas par des déclarations, mais par des silences partagés. Lorsque Maya remarqua qu'Ava fixait un papillon par la fenêtre, elle en plia un en papier origami et le glissa dans le cahier de coloriage d'Ava. Le lendemain, Ava en avait fabriqué 2 autres et les avait laissés dans le sac de Maya. Parfois, elle jouait à un jeu improvisé où Maya faisait semblant d'être une princesse terriblement disgracieuse qui trébuchait sur ses propres chaussures et oubliait toutes les règles de la royauté. Les épaules d'Ava tremblaient d'un rire silencieux. Et une fois, une seule, elle rit bruyamment. Un léger battement d'ailes qui figea Maya, le cœur gonflé d'une émotion trop tendre pour être nommée. À son insu, Jackson Quinn observait souvent depuis le couloir, sans jamais intervenir, sans jamais parler, se contentant d'observer. Il voyait comment Ava réagissait à Maya comme elle ne l'avait pas fait depuis des mois. Pas depuis l'hôpital, pas depuis les funérailles, pas depuis que son monde était devenu un lieu de voix murmurées et de trop de portes verrouillées. Maya ne remarquait jamais l'homme dans l'ombre. Son attention était toujours fixée sur Ava. Elle attachait ses lacets, essuyait ses petites mains et attendait patiemment qu'Ava ait besoin de quelques minutes pour répondre à une question. Elle ne semblait jamais s'ennuyer, jamais avoir envie d'être ailleurs. Un soir, alors qu'Ava s'était endormie dans le fauteuil, la tête sur les genoux de Maya, celle-ci la porta délicatement jusqu'au lit avec l'aide de la gouvernante. Elle s'attarda un instant, observant la jeune fille respirer paisiblement sous la veilleuse, puis se retourna pour partir. En passant devant la bibliothèque sombre en sortant, elle aperçut quelqu'un à l'intérieur. Jackson était assis seul dans un fauteuil en cuir, un verre intact à la main. Sur ses genoux, il tenait la photo encadrée d'une femme aux traits doux et au regard chaleureux, manifestement la mère d'Ava. Son expression n'était pas celle des larmes, mais celle de quelqu'un qui en retenait des années. Maya hésita, hésitante entre partir discrètement ou parler. Avant qu'elle puisse se décider, il leva les yeux. « Tu n'as pas besoin de marcher sur la pointe des pieds, dit-il d'une voix plus rauque que d'habitude. Elle dort profondément quand elle se sent en sécurité. » Maya s'approcha, mais pas trop. « C'est une merveilleuse petite fille. » Il hocha lentement la tête, les yeux fixés sur la photo. Elle riait tout le temps. Elle avait la joie de sa mère. Puis elle s'arrêta. Le silence régna. Puis il regarda Maya droit dans les yeux. « Tu ne sembles intimidée ni par cet endroit ni par moi. La plupart des gens le sont. » Maya soutint son regard sans sourciller. « J'ai grandi dans un endroit où les portes étaient verrouillées et où les règles étaient trop strictes. Les orphelinats ne sont pas si différents des manoirs. » Il haussa légèrement les sourcils. « Et non, » ajouta-t-elle d'une voix plus basse. « Je n'ai pas peur de toi. »« Pourquoi pas ?» demanda-t-il. Tous les autres voient un veuf froid et brisé, accroché à son passé. Maya observa son visage un long moment, puis parla simplement. « Je vois un père qui fait des efforts, même si personne d'autre ne lui en reconnaît le mérite. » Pendant un instant, il resta immobile. Puis, doucement, Jackson posa le cadre photo, face cachée, sur la table d'appoint, comme pour laisser le passé se reposer. C'était une petite chose à peine remarquée. Un après-midi, Maya ouvrit le réfrigérateur et le trouva presque vide. Pas de lait, pas de fruits,
juste un bocal d'olives solitaire et une part d'olive. De fromage coûteux auquel Ava ne toucherait jamais. Ava observait tranquillement depuis sa place habituelle sur le tapis. Il n'y a plus de lait, dit-elle d'une voix douce. Maya s'accroupit à côté d'elle. Tu en veux pour tes céréales demain. Ava hocha la tête, serrant un peu plus fort son lapin en peluche. D'accord, sourit Mia. Bon, on va arranger ça. Elle griffonna un petit mot sur un bloc-notes dans son sac, sortit faire les courses, retour dans 20 minutes, et se glissa dehors par la porte de côté. L'épicerie du coin n'était qu'à 10 minutes à pied. Maya acheta un demi-gallon de lait bio, une petite brique de fraises et quelques barres de céréales qu'Ava aimait. Elle n'hésita pas à utiliser son propre argent. Il ne s'agissait pas de savoir qui devait payer. Il s'agissait d'une petite fille qui avait besoin de son petit déjeuner. À son retour, la gouvernante avait déjà vu le mot et semblait légèrement agacée. Maya s'excusa et déballa tranquillement les courses dans le réfrigérateur. Personne ne dit merci. Personne ne demanda même rien. Pourquoi? Ce soir-là, après avoir fait la lecture à Ava pour l'endormir et rassembler ses affaires pour partir, elle trouva une petite enveloppe blanche glissée sous son sac. À l'intérieur se trouvait le montant exact de ses dépenses au magasin, jusqu'au dernier parfum, et un court mot d'une écriture élégante. C'est un remboursement, mais je te dois plus que de l'argent. Merci. Ni nom, ni signature, mais elle savait que c'était de Jackson. Le lendemain, Maya arriva et trouva Ava presque excitée. Papa a dit qu'on avait une surprise, murmura-t-elle en lui tirant la main avec empressement. La surprise se trouvait au fond de la maison, où une véranda jusque-là inutilisée avait été transformée presque du jour au lendemain. Disparus, les chaises poussiéreuses et les rideaux oubliés. À leur place se dressait un château miniature avec tourelles, lumière scintillante et coussins moelleux en forme de nuages. D'un côté, un coin lecture avec des tapis moelleux et un panier de livres de contes de fées. De l'autre, un coin déguisement avec de minuscules diadèmes et des capes de velours. Tout l'espace sentait la lavande et la peinture fraîche. Maya elle cligna des yeux, incrédule. Quel est cet endroit? Ava rayonna. C'est notre château. Papa l'a fait pour nous. Plus tard dans la journée, tandis que Maya aidait Ava à enfiler une cape scintillante, elle se souvint d'une conversation de la semaine précédente, où elle avait discrètement partagé autour d'une tasse de thé qu'Ava avait été taquinée lors d'un rendez-vous pour enfants parce qu'elle n'avait pas de maman. Maya avait parlé doucement, non pas pour se plaindre, mais comme si elle souhaitait qu'Ava guérisse. Elle ne s'attendait à rien. Pourtant, voici maintenant un espace, un sanctuaire qui disait à Ava qu'elle ne manquait de rien, que la joie pouvait encore se construire, que la magie pouvait encore se créer. Maya trouva Jackson debout près de la porte, les observant. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'admiration. Il hocha la tête. Elle avait besoin d'un monde où elle serait l'héroïne, pas la fille à qui il manquait un morceau. Maya déglutit, la boule qui lui nouait la gorge. C'est magnifique. Il regarda Ava, tournoyant dans sa cape, ses rires résonnant dans la pièce haute de plafond. Puis il dit presque trop bas pour qu'elle l'entende. Elle n'avait recommencé à croire aux histoires que grâce à. Maya croisa son regard. Pour la première fois, elle ne vit pas seulement l'homme d'affaires froid et prudent, mais un homme qui savait aimer et apprenait à le montrer à nouveau. Tout commença par une toux, légère, mais persistante. Ava était pâle pendant leur lecture, la tête lourdement posée sur l'épaule de Maya, parlant plus lentement que d'habitude. Le soir, lorsque Maya l'aborda, la petite fille brûlait de fièvre. Maya en informa la gouvernante, mais celle-ci se contenta de hausser les épaules. Monsieur Cain préfère appeler le médecin le matin. Il n'aime pas les produits de nuit. Maya resta stupéfaite. Elle a 6 ans. Elle a 40 degrés de fièvre. La gouvernante pinça les lèvres. Vous n'êtes pas de la famille. Mieux vaut ne pas en faire trop. Mais Maya le fit. Elle porta un linge frais au front d'Ava, la persuada de boire de l'eau à petites gorgées et resta assise à ses côtés toute la nuit. Elle fredonna des berceuses à voix basse, comme le faisait sa propre gardienne à l'orphelinat lorsqu'elle n'avait pas de rendez-vous. Elle caressait doucement le dos d'Ava lorsqu'elle gémissait dans son sommeil, et lui lisait des contes de fées à voix basse, même si sa voix était brisée par l'épuisement. Maya ne remarquait pas les heures qui passaient. Elle ne voyait que l'enfant, fragile et vulnérable, accroché à son lapin et chuchotant à sa mère dans des rêves fiévreux. L'aube se levait à peine lorsque Jackson les trouva. Il avait été alerté par le personnel de nuit,
mais personne ne s'attendait à ce qu'il vit. Maya était recroquevillée à côté de sa fille par terre, enveloppée dans une couverture, la main posée sur les dos bleus de manière protectrice. Ses yeux étaient mi-clos, son visage pâle de manque de sommeil, mais sa posture était stable et calme. Il ne parla pas immédiatement, se contentant de les observer dans la lumière dorée du matin. Sa fille respirait mieux, sa fièvre avait baissé. La pièce s'emplit d'une douce chaleur qu'il n'avait pas connue depuis des années. Maya remua et leva les yeux. Elle va mieux, murmura-t-elle. Sa fièvre tomba vers 4 heures, il hocha la tête. Merci. Elle se leva lentement, essayant de rassembler ses affaires. Je sais que je suis resté plus longtemps que prévu. Je ne pouvais pas la laisser comme ça. Jackson s'approcha de la fenêtre, la lumière du soleil illuminant les rides de lassitude de son visage. Tu as fait ce que personne d'autre dans cette maison n'aurait fait. Maya marqua une pause. Parce que c'était la bonne chose à faire. Il se tourna vers elle, puis lui fit signe de le suivre. Viens avec moi. Elle hésita, mais obéit, le suivant dans les couloirs silencieux. Ils sortirent sur la véranda couverte à l'arrière, où la lumière matinale peignait la pelouse d'un doux or. Une brise faisait bruisser les haies. C'était paisible. Jackson s'appuya sur la balustrade. Tu me rappelles ma femme. Maya cligna des yeux. C'est inattendu. Elle était silencieuse comme toi. D'une gentillesse farouche. Elle disait que les enfants ne se souviennent pas de ce qu'on leur achète, seulement de la façon dont on les a rassurés. Maya le rejoignit à la balustrade. Elle avait l'air extraordinaire. Elle l'était. La perdre. Il expira comme si se libérer des années qu'il ne s'était pas permis de pleurer était comme perdre la carte de ma propre vie. J'ai continué à travailler, à construire plus, à gagner plus, mais je n'ai pas pu réparer ce qui était cassé. Je lui jetai un coup d'œil. Puis j'étais terrifié à l'idée qu'Ava grandisse en ne connaissant que des nounous et le silence, qu'elle ne puisse jamais ressentir ce que pouvait être le contact maternel. Maya déglutit difficilement, la poitrine serrée. Je ne suis pas sa mère. Non, acquiesça-t-il doucement. Mais tu lui as donné quelque chose que je ne pouvais pas lui donner. De la chaleur, des rires, le sentiment d'être vu. Ils restèrent un moment silencieux, le vent tirant doucement sur les cheveux de Maya. Puis, lentement, sa voix baissa. Je n'aurais jamais imaginé que mon cœur puisse à nouveau ressentir quoi que ce soit. Elle se tourna vers lui. Il la regarda droit dans les yeux. Jusqu'à ce soir, le monde s'était calmé autour d'eux. Pas de déclaration, pas de passion, juste la vérité profonde et brute de deux âmes qui s'étaient trouvées. Non pas par l'amour, mais par la douleur de l'amour perdu et la beauté de l'amour retrouvé. Les jours qui suivirent furent différents de tout ce que Maya avait connu. Le manoir, autrefois froid et imposant, s'était adouci pour devenir plus proche de chez elle. Ava s'épanouit sous la chaleur calme et constante de Maya. Elle rigola davantage, dormit mieux, dessina. Des couleurs vives et pleines d'espoir. Un jour, un dessin au crayon, 3 bonhommes allumettes, un grand brun, une petite fille bouclée et une femme en robe jaune, étaient collés au réfrigérateur. Au-dessus d'eux, un soleil éclatant et les mots « Moi, papa et mademoiselle Maya au parc ». Ce dimanche-là, ils allèrent au parc, comme le disait l'image. Une semaine plus tard, Jackson l'aborda avec une invitation. « Il y a un gala de charité ici ce samedi », dit-il d'une voix légèrement hésitante. « Envisagerais-tu de venir ? Pas comme babysitter, comme invité. » Maya hésita. « Je n'ai rien à me mettre. »« Je m'en suis occupé, » dit-il doucement. Le jour venu, une robe bleu marine l'attendait dans sa chambre. Simple, magnifique, tout à fait elle. Maya caressa le tissu du bout des doigts, le souffle coupé. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas pensé qu'elle méritait quelque chose de beau. Elle entra dans la salle de bal ce soir-là avec une grâce discrète. Jackson resta près d'elle, la main délicatement dans le dos. Il la présenta comme une amie chère, d'une voix fière. Sans s'excuser. Mais Maya sentait les regards. C'est elle la babysitter, n'est-ce pas ? Murmura une femme derrière une vitre. L'orpheline, n'est-ce pas ? Dit une autre avec un sourire narquois. Franchement, c'est adorable. Il pense la sauver. Elle se prend probablement pour la prochaine Madame Quin. Maya garda son calme, mais ses mains tremblaient légèrement en s'excusant. Elle trouva les toilettes, verrouilla la porte et appuya ses paumes contre le lavabo.
Son reflet la fixait, trop fragile pour cette pièce de diamant et de sourire poli. Elle voulait partir, mais au lieu de cela, elle s'essuya les yeux, prit une grande inspiration et sortit vers le balcon. L'air de la nuit était frais. Elle se tenait dans l'ombre, le cœur battant encore fort. Jackson la retrouva quelques instants plus tard. « Te voilà, dit-il, puis remarquant la tension sur son visage. « Que s'est-il passé ?» Maya ne se retourna pas, « Tu sais quoi ?» Il resta silencieux un instant. Puis sa voix s'assombrit. « Pas douce, mais protectrice. Ils ne te connaissent pas. Et franchement, je me fiche de ce qu'ils pensent. » Elle le regarda enfin. « Ils pensent que je n'ai rien à faire ici, » dit-elle d'une voix à peine assurée. Il s'approcha. « Maya, tu appartiens plus que quiconque ici ce soir, car s'ils se soucient des apparences, tu te soucies des gens. Tu as redonné le sourire à ma fille. Tu m'as rendu mon âme. » Il marqua une pause, la voix basse mais féroce. Qu'il murmure. « Je t'ai amené ici parce que tu appartiens à nous. » Elle cligna des yeux, la menace des larmes remontant, mais cette fois non pas de honte, mais d'autre chose. Il lui tendit la main. « Danse avec moi. » Et pour la première fois ce soir-là, elle ne se sentit pas petite. Maya se tenait dans le salon où la lumière dansait autrefois sur les lustres en cristal et les sols cirés. Il était maintenant sombre et froid, stérile comme une salle d'audience. Le soleil de fin d'après-midi entrait. Flot par de hautes fenêtres, vif et impitoyable. Des ombres s'étendaient sur les murs comme des juges silencieux. Elle se tenait seule au centre. Personne n'avait prononcé le mot « voleur », mais il était partout. Sur leur visage, dans les lèvres pincées du personnel, dans la posture raide de la gouvernante principale serrant un inventaire imprimé. Elle n'avait rien volé. Elle le savait, mais la vérité semblait moins compter que les suppositions dans une maison où la richesse exigeait la perfection et où l'on ne faisait jamais entièrement confiance aux étrangers. Sa voix était calme, mais tremblait légèrement. « Je ne suis même pas entré dans la pièce avec les bijoux de Madame Quin. Je n'ai aucune idée de ce qui a été volé. » Silence. Elle se tourna vers les personnes avec qui elle avait travaillé pendant des semaines. La cuisinière qu'elle aidait autrefois à porter les courses. La femme de chambre qui lui avait demandé conseil pour la lecture de son fils. Le majordome qui avait souri lorsqu'elle avait noué les lacets d'Ava en nœud papillon. Maintenant, il la regardait à travers elle, au-delà d'elle, comme si elle n'était plus réelle. Son regard finit par trouver Jackson debout près de la cheminée. Son costume bleu marine lui allait parfaitement, comme toujours, mais ses épaules semblaient plus lourdes que d'habitude. Ses mains étaient serrées le long de son corps. Il ne la regarda pas dans les yeux. « Jackson, » dit-elle doucement, presque suppliante. « Dis-moi. Dis-leur que tu sais que je ne ferai pas ça. » Pendant un long moment douloureux, il ne dit rien. Mais Maya vit sa mâchoire se contracter. Ses yeux se posèrent sur elle, puis sur Ava, puis sur le sol. Sa poitrine se souleva, un souffle qu'il ne parvenait pas à relâcher. Elle le vit alors. Pas de cruauté, ni même d'incrédulité, mais de la peur. Il avait peur de se tromper, d'être ridiculisé devant son équipe, de ce que signifiait faire confiance à quelqu'un qui venait de rien. Et c'était pire que la rage. C'était une trahison enveloppée de lâcheté. Le silence la submergea comme une vague. Elle cligna des yeux, essayant de respirer, de rester debout. « Je vois », murmura-t-elle, la voix brisée. Les doigts tremblants, elle fouilla dans la poche de son manteau et en sortit la petite montre qu'Ava lui avait offerte. Un bracelet licorne en plastique, dont les bords étaient déjà pailletés. C'était un cadeau d'enfant à enfant, malgré leurs années d'écart, un symbole d'appartenance. Elle le détacha lentement et le posa sur la table à côté d'elle, comme un souvenir trop sacré pour être emporté en exil. « Je suis désolée, » dit-elle d'une voix plus assurée. « Non pas que j'ai fait quelque chose de mal, mais parce que je croyais avoir trouvé un foyer ici. » Sur ces mots, elle se retourna et se dirigea vers la porte. Ses pas étaient lents, posés, dignes comme seule une personne complètement brisée peut l'être. Le silence se brisa lorsqu'elle entendit un cri aigu derrière elle. « Maya !» De minuscules pas résonnèrent vers elle. Elle eut à peine le temps de se retourner qu'Ava se jeta dans ses bras, sanglotant sans retenue. « Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas partir », gémit la petite fille, les bras serrés autour du cou de Mia. « Tu n'as rien pris. Tu es la personne la plus gentille du monde. » Maya s'agenouilla et la serra fort dans ses bras.
Ses larmes mouillèrent les boucles d'Ava, et pendant un instant, le monde se réduisit à la chaleur d'un enfant qui connaissait la vérité quand les adultes échouaient. « Je sais que tu me crois, ma chérie, murmura-t-elle. Et c'est tout ce qui compte. » Derrière eux, des pas résonnèrent à nouveau. Jackson était entré dans la pièce. Il s'arrêta à quelques pas, le visage pâle, les mains légèrement tremblantes. Ava se tourna vers lui, la colère et le chagrin irradiant de chaque centimètre carré d'elle. « Pourquoi ne dis-tu rien, papa ?» s'écria-t-elle. « Pourquoi restes-tu planté là? C'est notre Maya. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, et l'espace d'un instant, Justin, Maya crut enfin pouvoir parler. Mais il baissa les yeux. Il détourna le regard et ne dit rien. Le visage d'Oblea se décomposa. « Pourquoi ne te bats-tu pas pour elle ?» La main de Jackson se serra en un point blanc à ses côtés. Ses yeux brillaient de larmes retenues, mais toujours aucun mot ne sortit. Maya embrassa le front d'Ava. « Sois forte, continue de sourire et crois toujours en ton cœur, quoi qu'on dise. » Puis, comme pour extirper son âme de son corps, elle retira doucement les bras d'Ava de son cou. La jeune fille s'effondra au sol en sanglots tandis que Maya se levait et s'éloignait. Le dos droit, le visage humide, les mains serrées contre le vide. Le personnel observait en silence. Personne ne bougea. Sur le seuil, Maya marqua une pause. Elle tourna légèrement la tête, juste assez pour jeter un coup d'œil vers Jackson. Il n'avait pas bougé, mais son regard était désormais fixé sur elle, plein de culpabilité, de douleur, de regret. Mais c'était trop tard. Elle hocha la tête une fois, un adieu, non pas amer, mais lucide. Puis elle ouvrit la porte et pénétra dans la nuit. Dehors, l'air froid la frappait comme la vérité. C'était vif, mordant, mais pur. Elle serra son manteau plus fort et descendit les grandes marches, une à une, la pierre résonnant sous ses talons. Elle avait osé croire que l'amour pouvait construire des ponts par-delà les classes sociales, le chagrin et la douleur. Mais elle savait maintenant que l'amour sans courage n'était que silence. Le silence n'avait jamais protégé personne. Un mois s'était écoulé depuis que Maya avait quitté la vie de Jackson Quinn. À ce moment-là, le manoir avait retrouvé son silence d'antan, mais il n'y avait plus d'élégance. On aurait dit une scène grandiose après le départ des acteurs. Le rire d'Ava, qui résonnait autrefois dans les couloirs, s'était transformé en murmure. Elle souriait toujours, jouait toujours, mais une part d'elle-même s'était silencieusement refermée. Jackson le remarqua. Il remarqua chaque fois qu'elle restait assise tranquillement près de la salle de jeu du château, qui prenait maintenant la poussière. Chaque fois qu'elle regardait ses dessins, puis les rangeait. Chaque fois qu'elle murmurait « Mademoiselle Maya » dans son sommeil. Il remarqua aussi qu'il ne pouvait plus se regarder sans voir l'homme qui laissait la gentillesse s'en aller. Le mois dernier, Jackson s'était investi dans le travail, les réunions, les échéances, les projets d'expansion. L'empire s'était développé, mais son âme s'était rétrécie. Car rien de tout cela ne ramenait Maya. Et tard le soir, dans le silence de son bureau, la culpabilité s'insinuait comme une marée. Je ne l'avais pas protégée. Je les avais laissés douter d'elle. J'avais douté d'elle. Finalement, la culpabilité était devenue trop forte. Il engagea un détective privé, non pas pour retrouver Maya, mais pour découvrir la vérité. La lettre arriva dans une simple chemise. En papier craft. Le collier disparu avait été mis en gage dans une ville voisine sous une fausse identité. La coupable était une ancienne gouvernante, Grace. Confrontée à la situation, elle avoua tout. Son mobile, la jalousie, la rancune, la conviction amère que Maya oubliait sa place. Jackson fixa longuement la chemise. Il ne parla pas. Il ne cria pas. Il la referma simplement et la déposa délicatement sur le bureau, telle une pierre tombale pour le moment où il trahirait quelqu'un qu'il aimait. Il resta des heures sans descendre. Ce soir-là, il s'assit sur le lit d'Ava après l'avoir bordée. Elle était plus âgée maintenant, toujours petite, toujours douce, mais plus réservée. Elle leva les yeux vers lui. « Tu penses à elle aussi, n'est-ce pas ?» Jackson cligna des yeux. « Si. » Ava jouait avec le bord de sa couverture. « Elle ne l'a pas prise, papa. » Je l'ai su à ce moment-là. « Je sais, » murmura Jackson. Il lui prit la main. « J'aurais dû dire quelque chose ce jour-là. J'aurais dû rester à ses côtés. » Ava n'a rien dit au début, puis a murmuré.
Je pense qu'elle t'aurait pardonné si tu lui avais dit la vérité. Jackson a détourné le regard. Elle méritait mieux que mon silence. J'ai laissé la peur parler pour moi. J'ai laissé ma fierté me figer. Il s'est levé et a déposé un doux baiser sur le front d'Ava. Si jamais je la revois, a-t-il dit doucement. Je n'hésiterai pas. Je dirai tout ce que j'aurais dû dire. Et je me battrai pour elle, pour toi, pour la vie que nous avons failli perdre. Le lendemain matin, alors qu'il lisait le journal, un petit titre caché dans un coin du spot de la rue lui a coupé le souffle. Autrefois enfant sans foyer, aujourd'hui enseignante porteuse d'espoir, Maya Lee ouvre une école gratuite pour les enfants défavorisés. Elle était là sur la photo, debout devant un modeste bâtiment en briques, entouré d'enfants. Ses cheveux blonds attachés en arrière, sa robe simple, mais ses yeux, ces mêmes yeux fixes et lumineux dont il était tombé amoureux, s'exprimaient avec détermination. L'article racontait l'histoire d'une fillette qui avait grandi dans l'oubli, mais qui refusait de laisser les autres enfants ressentir la même chose. Il parlait de doigts tachés de craie, de fournitures d'art gratuites, de goûter du soir qu'elle préparait elle-même, de la façon dont elle donnait à chaque enfant le sentiment d'être important. Jackson le lut 3 fois. Puis il se leva, alla dans la chambre d'Ava et lui tendit le journal. Elle haleta. C'est elle. Oui, dit-il. Il est temps de la ramener à la maison. Et cette fois, il ne laisserait pas le silence parler. Il parlerait avec son cœur. Le soleil matinal se déversait doucement à travers les fenêtres de la classe, peignant la pièce de ton miel et or. Maya, comme toujours, se déplaçait entre les petits bureaux en bois avec une joie silencieuse, réparant une lettre déformée, démêlant un bracelet d'amitié, encourageant un enfant timide à colorier en dehors des lignes. C'était une matinée ordinaire jusqu'à ce que la porte grince. Elle leva à peine les yeux, probablement un parent en retard ou un bénévole, mais elle se figea au milieu d'une phrase, la voix nouée dans sa gorge. Ava se tenait seule dans l'embrasure de la porte. La petite fille portait une robe d'été jaune vif, ses boucles attachées par un ruban rose, et dans ses petites mains, elle tenait fermement quelque chose enveloppé dans du tissu. Elle ne dit pas un mot, sourit simplement et marcha lentement, d'un pas posé, vers Maya. Maya se leva, les mains tremblantes. Ava. Le silence retomba dans la classe. Les enfants sentirent qu'il se passait quelque chose. Quelque chose d'important. Les crayons s'immobilisèrent. Les conversations s'interrompirent au milieu de la classe. Un murmure. Ava rejoignit Maya et l'entoura de ses bras. Tu m'as tellement manqué, dit-elle doucement. Tellement. Avant que Maya puisse répondre, une autre ombre apparut à la porte. Jackson. Il entra dans la pièce avec une résolution silencieuse. Pas de costume, pas d'armure. Juste lui, chemise simple, manches retroussées, les yeux fixés sur Maya comme si elle était la seule chose qui le maintenait au sol. Le souffle de Maya s'accéléra. Pendant un instant, elle ne put bouger, ni cligner des yeux. Jackson marqua une pause en entrant. Tous les yeux des enfants étaient désormais braqués sur lui. Toute la classe retint son souffle. Il commença à marcher lentement entre les rangées de minuscules bureaux et de feuilles d'exercice tachées de crayons jusqu'à l'atteindre. Puis, en silence, il s'agenouilla. Juste là, sur le tapis de la classe, entouré de tableaux d'orthographe, de chaussures éraflées et d'innocence. Des halètements résonnèrent dans la pièce. Un petit garçon chuchota, va-t-il l'épouser? Une fille poussa un cri aigu. Quelqu'un applaudit prématurément. Jackson sourit légèrement, puis déballa l'objet de la boîte d'Ava. Ses mains, une petite bague en bois sculptée à la main, imparfaite et belle. Les mots, ta famille, gravés irrégulièrement le long du grain. Je n'ai pas de diamant, dit Jackson d'une voix rauque. Je n'ai pas de discours parfait, juste cette bague qu'Ava a fabriquée, parce qu'elle voulait qu'elle exprime ce que nous ressentons. Il leva les yeux vers Maya, les yeux brillants de tout ce qu'il n'avait jamais dit auparavant. Tu m'as dit un jour que tu n'avais pas besoin de grandeur, juste de vérité. Je t'ai trahi au moment le plus important. J'ai laissé la peur et l'orgueil parler plus fort que l'amour. Et je le regretterai chaque jour. Il lui prit la main, la voix plus assurée. Mais aujourd'hui, je suis venu avec la seule chose qui me reste. Mon cœur et une promesse. Maya, reviendras-tu à la maison? Pas seulement dans une maison, chez nous. Dans cette famille qui ne s'est jamais sentie entière sans toi. La pièce fut silencieuse, puis un applaudissement, puis un autre, et soudain la classe s'embrasa. Les enfants bondirent sur leurs pieds,
acclamèrent, applaudirent, dansèrent dans une célébration innocente. Maya resta immobile, les mains sur la bouche tandis qu'elle se tenait là. Les larmes coulaient à flots. Elle regarda Ava, les yeux écarquillés d'espoir, puis Jackson, agenouillé, non pas avec perfection, mais avec humilité. Elle hocha la tête, sa voix à peine murmurait à travers la tempête qui l'envahissait. Oui. Jackson expira comme s'il n'avait pas respiré depuis 1 an. Ava poussa un cri de joie et entoura la taille de Maya de ses bras, les serrant l'une contre l'autre. Mia glissa la bague de bois à son doigt, tremblante sous le poids de celle-ci, de tout ce qu'elle représentait, qui s'imprégnait dans sa peau. Et dans cette minuscule salle de classe emplie d'une odeur de craie et de colle, l'amour revint. Non vêtu de soie, non éclairé par des lustres, mais porté par de minuscules mains sculptées dans le bois, murmuré par un enfant qui avait cessé de croire à la magie jusqu'à l'arrivée de Maya. Et maintenant, Maya était à la maison.